Et c'est bien sûr avec Emmanuel Monod. Là, c'est pas une petite semaine, 15 jours que vous nous proposez, c'est 2-3 jours. Allez, un petit week-end. Ça se passe du côté de Edinburgh. Exactement, parce qu'au départ d'Alsace, on a quand même des belles possibilités de partir en week-end. Alors cette semaine, je vous emmène dans la capitale écossaise, on part à Édimbourg. Vous connaissez comme capitale? Tout à fait. J'ai d'ailleurs fait la formule dont vous allez parler. Ah, ça, génial. Faudra apporter de l'info alors. si vous avez. Je vais m'appliquer. Alors, partons sur des images d'abord. Faites-nous rêver. Édimbourg. Édimbourg, alors patrimoine remarquable. La capitale offre des ambiances vraiment très variées. Notamment, vous avez la ville médiévale et la ville cosmopolite Newtown. Étudiante, conviviale, c'est vraiment une ville avec plein de pubs, de boutiques, gastronomie, bâtiments colorés, une ville souterraine. Bien sûr, ces châteaux médiévaux. Le château d'Édimbourg. Voilà, vous aurez vraiment un plaisir toute l'année à visiter cette belle capitale. Elle est remplie d'endroits bizarres, aguicheurs, qui nous promènent à chaque fois un peu plus loin, jusqu'à révéler, vous le voyez sur les images, des panoramas soudains, inattendus. C'est beau, oui. Voyez, on voit toutes les maisons colorées. Il y a beaucoup de festivals. Voilà. Là, c'est le... Voilà, mais je connais aussi cette ville pour avoir vu un match de foot sur le stade de foot est au-dessus quasiment de la ville. Ça surplombe un petit peu cela. C'est surprenant, voilà. C'est surprenant. Beaucoup de festivals aussi. Riche patrimoine. Riche patrimoine, bien sûr. Donc, Édimbourg est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle plaît bien sûr aux amateurs d'histoire et de beaux monuments. La vieille ville d'Édimbourg, c'est le quartier vraiment, le premier quartier qu'on va visiter. C'est la zone où les voyageurs veulent trouver un hôtel, une auberge de jeunesse. C'est vraiment le centre névralgique de la destination. Je ne peux pas vous dire le contraire. C'est vraiment le premier quartier à découvrir. Il y a de quoi passer une bonne semaine, mais bon, déjà en un week-end, vous aurez tout le loisir à découvrir cette belle ville. Les amoureux de la littérature aussi pourront s'y régaler, parce que de nombreux écrivains y ont trouvé leur inspiration. Il faut se perdre dans les rues. Il faut se perdre dans les rues. C'est vraiment une atmosphère très particulière. Très très belle ville. Voilà, on va boire des coups dans les pubs, on se balade, ambiance animée. C'est très animé, c'est plein de restaurants, petits restaurants, street food, beaucoup de bars ambiance, voilà. de musiciens dans les rues, c'est très agréable. Je veux y retourner. Qu'est-ce qui vaut le coup? Qu'est-ce qu'il ne faut pas manquer? Alors, qu'est-ce qui vaut le coup? L'Arthur Seat. Alors, j'aurais beaucoup de choses à vous dire. On a parlé du château d'Édimbourg. Donc, Arthur Seat, bien sûr, il faut y aller. C'est le siège d'Arthur, une colline légendaire de 251 mètres d'altitude. Elle tient une place particulièrement importante dans les légendes locales, liées, bien sûr, au règne du roi Arthur. Elle offre une vue magnifique sur le château situé à environ 1,5 km. Et au sommet de la colline, vous parliez de panorama, Lionel, vous trouverez le plus beau panorama sur Édimbourg, au terme d'une belle balade. Ça laisse rêveur, ces images. Voilà, on a envie de prendre la voiture après de partir sur Aberdeen. Ce sera une bonne destination aussi. Vous pourrez nous donner. C'est le pays aussi, je parlais de boire un verre dans les pubs, etc. On en parle souvent. C'est la tradition du whisky, évidemment avec modération. C'est vrai, avec modération. C'est bien. Donc bien sûr, qui dit whisky aussi écossais. Alors je ne vous impose pas d'en boire du whisky, mais je vous conseille réellement d'aller visiter quand même une belle distillerie, le Scotch Whisky Experience. Alors le parcours de visite commence avec une balade en fût à whisky. En petit train, vous allez découvrir une distillerie et tout son processus de fabrication de la boisson. Alors vous avez la phase avec la levure qui est juste... très très mignonne. Ensuite, vous avez donc des guides qui vous conteront quelques histoires et qui vous feront découvrir les différents arômes que peut sentir le whisky. Alors, découverte olfactive, et puis après avoir senti les différents whiskies, vous pourrez en déguster un. Voilà. En gros, c'est le rhum à Cuba et le whisky à Édimbourg. Exactement. Voilà, alors, on peut se rapporter une petite bouteille souvenir de cette escapade. Vous étiez quand, Sylvain Weserman, en Écosse? Il y a 1 an et demi à peu près. Petit périple qui est passé par Édimbourg. Absolument. Voilà. Absolument. Et le bon plan, c'est ce qu'on vous propose maintenant pour y aller. Le bon plan d'Alsace. Alors, au départ de Baden-Baden, vous avez le vol Ryanair, notamment le vendredi et le lundi, ce qui vous permet de vous faire un super week-end. Également, le vol EasyJet au départ de Bâle-Mulhouse, 2 heures de vol. Prix à peu près? Tu as une fourchette? Toujours pareil, essayez de réserver le plus tôt possible votre vol. On peut se faire des week-ends, le billet d'avion entre 60 et 80 euros l'aller-retour. C'est pas mal, je crois que c'est à peu près ça que j'avais payé. Et bonne astuce pour finir. La bonne astuce, alors cette fois-ci, je ne vous ai pas emmené au soleil et je vais vous dire, prenez un kawaii si vous partez, prenez un parapluie. Parce que ce n'est pas un mythe, il pleut très souvent, mais ça fait partie du paysage et c'est très, très charmant de découvrir Édimbourg également sous la pluie. Voilà, toutes ces infos, vous les retrouvez à l'adresse qui s'affiche à présent. Et voilà, n'hésitez pas à partir, à vous aérer l'esprit pour avoir après des bonnes idées quand on revient sur la France. C'est ce qu'il faudrait proposer à pas mal de gens.